Bonjour à tous, Carole Caudrelier, master coach en neurosciences, mentor en transformation intégrale, thérapeute et formatrice en bien-être, bioénergéticienne et médium. Alors, dans cette séquence, ce que j'avais envie d'aller voir, d'aller visiter avec vous, c'est le sujet de la manifestation. Le sujet en fait de regarder les choses de l'extérieur en imaginant pouvoir les changer aussi de l'extérieur, alors que nous savons maintenant, grâce notamment au travail des neurosciences, que tout se joue à l'intérieur et que en fait toute notre réalité est le reflet de notre intériorité. Et ça, je vous invite à faire des petites expériences de transformation personnelle sur des petits sujets. Vous allez voir que finalement, lorsque quelque chose extérieurement ne nous convient pas, c'est déjà, la première chose, c'est déjà d'aller accepter en fait que nous l'avons créé et que cette chose est le reflet en fait de, ou en tout cas si on n'a pas conscience de l'avoir créé, quel est le reflet de notre état d'être intérieur. Alors, c'est des sujets qui sont assez à la mode en ce moment, mais qui sont peut-être envisagés de façon assez superficielle, dans le sens où ça supposerait qu'effectivement, il n'y a rien d'autre à faire que d'être dans l'affirmation positive ou de se mettre dans certains états émotionnels. Alors, c'est vrai que ça peut déjà induire un début de transformation. Et en ça, moi je trouve que de toute façon, chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle expérimentation a déjà le mérite d'être, plutôt que de rester en fait dans un état statique, qui correspond d'ailleurs à celui de la mort, et attendre que sa vie se déroule, comme on dit, bon an, mal an, voilà, d'attendre en fait, et d'imaginer que les choses nous arrivent de l'extérieur par des pressions ou des choses extérieures. Alors certes, il y a des choses qui viennent, ça on ne peut pas le nier, de l'extérieur, mais il y a quand même beaucoup de circonstances, d'événements, de possibilités, de potentialités, de synchronicité qui émanent aussi de votre intériorité. Donc c'est tout l'objet justement de s'intéresser au travail des neurosciences. Et puis pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, je sais que personnellement, à l'occasion d'un voyage en Égypte il y a très longtemps, ça devait être en 2010, j'ai eu l'opportunité de façon complètement dingue et folle d'être amenée à lire un livre dont une personne littéralement m'a envoyé un message, enfin est venue à côté de moi, m'a interpellée en fait sur le rêve que nous étions en train de vivre extérieurement. Et voilà, donc à l'époque ça m'avait complètement déboussolée. Je m'étais dit pourquoi cet homme vient me dire ça à moi, et pourquoi comme ça. Et c'était la façon dont il l'avait dit était vraiment très très impactante. Et en fait, de retour en France, je me suis procuré ce livre. Et après, par la force des choses, finalement, je suis tombée sur d'autres livres. Alors, de mémoire, le premier livre en question, c'était « Et l'univers disparaîtra » de Gary. Alors, j'ai plus le nom en tête, je retiens très peu les noms, vous m'en excuserez. Et en fait, ce livre, « Et l'univers disparaîtra », était déjà un peu l'amorce, donc c'était il y a déjà quasiment 14 ans, était déjà l'amorce de ce qu'on peut retrouver maintenant dans certaines explications de Neville Goddard sur la manifestation. Mais à l'époque déjà, c'était moi ce livre qui m'avait complètement retourné la tête. Et après, il y en a eu un autre qui est beaucoup plus difficile d'accès, qui s'appelle donc Le cours en miracle, sur lequel aussi je suis tombée, on pourrait dire par hasard, mais en fait c'était pareil, extraordinaire, parce qu'il en restait un seul exemplaire.
J'avais demandé à 3 vendeuses dans le rayon, je cherchais partout. Et à un moment, en me retournant, en fait, le livre était sur la table de présentation, mais vraiment, mais derrière moi, comme s'il avait été sorti du rayonnage et déposé là. Et c'est vrai que quand je me suis retournée, j'ai eu il n'y en avait qu'un seul, il n'était pas bien rangé, mais il était là derrière moi. Et là, je me suis dit, bon, c'est un signe par rapport à tout ce qui m'a été annoncé et dit lorsque j'étais en Égypte. Et donc, bien sûr, j'ai acheté ce livre. C'est un très très gros livre. Un livre qui envoie déjà beaucoup d'énergie en soi, qu'il ne faut surtout pas prendre au premier degré. Donc, il est assez complexe dans son... Voilà, pour y rentrer. Voilà. Mais ça commence... Enfin, ça permet déjà de sortir de certains concepts matriciels qu'on a pour nous emmener vers d'autres concepts totalement nouveaux, totalement innovants et révolutionnaires. Moi, je sais que personnellement, c'est un des livres phares qui m'a permis, entre guillemets, de me retourner la tête par rapport à la manifestation de façon générale. Et à la fin de ce livre, je m'en souviendrai tout le temps, j'ai eu vraiment comme un déclic de m'apercevoir qu'effectivement, tout ce qui est en face de nous, tout ce qui est devant nos yeux, correspond déjà à une réalité passée. On pourrait même dire une réalité morte, qui est déjà obsolète et qui correspond à la création à partir de nos anciennes pensées. Et en ça, bon, il y a beaucoup de principes et de vocabulaire très spécifiques et très techniques. Et encore, je le rappelle qu'il ne faut pas prendre au premier degré. Heureusement, maintenant, c'est un livre qui est assez connu. Il y a eu beaucoup de personnes en fait qui ont fait des explications. Alors faites attention aussi dès que ça sort un petit peu du contexte et dès que vous avez l'interprétation par l'un ou par l'autre, des fois aussi c'est source de déviation, de détournement, de distorsion de l'essence même et de la pureté même du texte. Voilà, donc il y a beaucoup de... l'aspect peut sembler un petit peu, entre guillemets, religieux, mais du coup, il n'y a pas de connotation religieuse, si ce n'est que pour les besoins de la compréhension de la plupart des gens qui, en tout cas dans notre civilisation, ou en tout cas dans notre... pays ont eu plutôt une éducation d'origine judéo-chrétienne, même si ça n'empêche pas d'autres personnes qui ont été élevées dans d'autres principes culturels de prendre connaissance de ce livre. Mais il y a beaucoup donc de principes qui sont un petit peu nouveaux et justement permettent aussi de commencer un retournement entre guillemets du cerveau pour sortir en fait des limitations de cette réalité et pour pouvoir ensuite mieux appréhender aussi avec beaucoup plus de détachement tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe déjà devant nous au niveau de cette réalité. Et moi, je sais que ça avait été ce qu'on peut dire en anglais game changer, c'est-à-dire ça avait vraiment transformé ma perception du monde, de ma réalité, d'imaginer qu'en fait, on est toujours plus ou moins en train d'évoquer ou de parler de quelque chose de passé. Et tout ce qui est déjà devant nos yeux, finalement, correspond à quelque chose de passé. C'est un petit peu comme quand on regarde une étoile à plusieurs milliers d'années-lumière. En fait, ce qu'on va voir est déjà, entre guillemets, périmé, obsolète, mort, et déjà n'existe plus. Là, c'était un petit peu la même chose. Et ça m'avait beaucoup interpellée. Donc, je dirais que... j'ajouterais plutôt que ces 2 livres et l'univers disparaîtra. Je crois que c'est Gary Romain, mais j'en suis plus sûre. Et ensuite Le cours en miracle.
Bon, c'est un cours qui a été, c'est un livre qui a été canalisé. Voilà, donc, mais c'est vraiment quelque chose, je trouve que c'est une expérience à faire de pouvoir complètement aller au-delà de certains principes et certaines réalités. Voilà, après, bon, il y a eu plein d'autres bouquins qui sont sortis par rapport à ça, et notamment maintenant tous les nouveaux apports aussi par rapport aux neurosciences, par rapport à tout ce qui est manifestation, attraction, avec aussi, pour ce qui concerne la loi de l'attraction, la prise en compte, qui n'est sans doute peut-être pas assez souvent rappelée aussi, de principes inconscients qui peuvent se rejouer. Donc de toute façon, tout ce qu'on va percevoir en face de nous est toujours un cadeau. Chaque situation, chaque personne, chaque événement, chaque circonstance va être un cadeau en ce que ça nous amène à nous interpeller, à prendre conscience en fait de ce qui est face à nous et de comment c'est arrivé là, sans non plus trop se prendre la tête, hein, bien sûr. Mais ça nous donne en fait une photographie de l'instant où nous sommes, de qu'est-ce qui marche dans notre réalité, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer, qu'est-ce qu'on a envie de modifier, de changer. Voilà, je trouve que c'est très très intéressant à ce niveau-là. Voilà, donc c'était ma contribution par rapport à tout ce qui est intériorisation avec la manifestation extérieure de tout ce qui est présent dans notre intériorité, d'où l'intérêt aussi de prendre soin de son jardin intérieur, des graines aussi, d'observer la qualité et la teneur des graines que nous cultivons à l'intérieur, et aussi voilà, de venir ensemencer, arroser et laisser aussi le temps, un petit peu de temps à nos cultures, laisser le temps aussi de récolter en fait les fruits des nouvelles graines que nous avons semées intérieurement. Voilà, j'espère que cette vidéo, cet audio vous a apporté davantage de prise de conscience. Si vous avez aimé, si vous considérez que ça vous a contribué, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser aussi en contrepartie énergétique un j'aime. Et puis, de mon côté, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt.